Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi de Pâques pour un nouveau tuto avec notamment les nouveaux tampons 100% tout en colle et les encres Versamagic. Alors on commence par utiliser un papier Maya, c'est un format A6, c'est-à-dire que je l'ai coupé en 4. Et je prends une encre Versamagic avec le tampon damier issu de la planche 4 bordures et un damier dessiné par Isabelle Comont pour tout en colle. Alors ici je vais tester l'embossage de mes Versamagic. On peut les embosser, je vais vous le prouver, mais il faut aller vite. Donc il faut que tout soit prêt. Poudre embossée transparente de la marque Wow, dans la qualité super fine pour révéler tous les détails. Et comme je ne suis pas quand même tout à fait sûre que ce soit bien collé, je vais commencer en position 2, puisqu'on fait de l'embossage, par le dessous du papier. La position 1 conviendrait mieux pour sécher quelque chose. La position 2 convient parfaitement à l'embossage, il faut aller fort et vite pour l'embossage. Et vous voyez que ça brille, donc c'est bon, on a bien embossé notre tampon tamponné à la Versamagic. J'appuie un petit peu pour que ça reste à peu près plat. Je nettoie bien sûr mon tampon avec mon nettoyant Stazone. Vous pouvez bien sûr compléter ce nettoyage ensuite sous le robinet ou avec un peu d'eau, si vous voulez le retrouver tout blanc, tout blanc. Je vais ensuite utiliser mes tampons texture coup de pinceau pour faire comme si j'avais fait trois passages avec mon pinceau sur ce damier. Ça rajoute de la texture. Alors je l'ai mis à l'envers, donc je le remets à l'endroit, je rappuie dessus sur les côtés pour pas effacer mon ancrage, et c'est parti. Alors je vais les décaler un tout petit peu. Hop. Je vais compléter le petit bout manquant à gauche après. Avec le reste, voilà. Je vais ensuite bien nettoyer la partie embossée tout à l'heure pour que ça reste bien brillant. Je pourrais repasser un petit coup de pistolet à embosser aussi dessus pour faire ressortir vraiment la poudre, la faire rebriller complètement. Je nettoie mon tampon. Et j'utilise maintenant la planche Mes Petites Patouilles, sortie vendredi également, en 100% tout en colle donc, vous aurez compris. Mon encre Versafine noire parce que je vais ça aussi l'embosser. J'aurais dû passer le petit coussinet d'embossage à ce moment-là sur ce qui a déjà été tamponné. Je ne l'ai pas fait, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Je vais donc mettre ma poudre. Là j'ai un peu plus le temps parce que l'encre Versafine elle sèche lentement. Et je fais fondre. Ah, d'abord j'enlève les parties de poudre bien sûr qui ont adhéré là où il ne fallait pas puisque j'ai oublié de passer le coussinet d'embossage. Le coussinet d'embossage d'ailleurs que je vous encourage à vous fabriquer selon un tuto de Laetitia, mais alors il y a maintenant quelques années. À vous de rechercher dans nos vidéos passées. Je vais colorer les poils de ce pinceau avec la même couleur que les traces de pinceau et mon pinceau à réservoir d'eau. C'est très léger comme couleur, mais ça suffit à faire comprendre que les traces de pinceau ont été faites avec celui-ci. Un petit peu de crayon gris argenté sur la partie métallique du pinceau, et j'insiste bien avec un crayon presque noir, il est brun foncé, un polychromos, j'insiste bien pour que la couleur soit bien intense sur le manche. Et je ne fais rien d'autre pour ce petit pinceau. Je vais maintenant vous montrer qu'on peut faire des petites splatchs qui sont très jolies avec les encres Versamagic. On ne peut pas les faire avec les Distress Oxide de cette façon, parce qu'elles blanchissent au contact de l'eau, les oxydes. Et là, celles-ci, elles vont par contre rester d'une intensité incroyable. Et elles sont vraiment, vraiment très belles. On pense toujours à nettoyer son matériel, et voilà.
Je sors un petit pochoir dans le même univers, le pochoir Splash, 100% tout en colle. J'essaye d'abord avec un applicateur, mais non. Le doigt de mousse sera bien plus adapté. Vous pouvez d'ailleurs repérer ce masking tape avec des espèces de petits appareils photo, qui est le masking tape avec lequel j'ai repéré mes outils pour Seversa Magic, c'est-à-dire les applicateurs à encre et les doigts de mousse. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un applicateur par couleur, mais il faut au moins une mousse par couleur, et vous la descratchez quand vous en avez besoin. J'utilise des crayons Distress, alors je cherche un peu le bon coloris, ça c'est Ice Proust et c'est un peu trop vert, c'est un gris un peu trop vert. Je prends donc ensuite ce bleu dont j'ai oublié le nom. On voit qu'il y a quand même un peu de gris dans ce bleu-là. Et je fais comme ça le tour de ma carte. J'utiliserai ensuite de l'encre Versamagic, la bleu ciel, toujours la même que j'utilisais depuis le début, pour adoucir un petit peu tout ceci et surtout tuer le blanc du reste de ce fond de carte en le colorant un petit peu. Donc on incline son applicateur, on n'est pas complètement à plat, même si ça ne se voit pas ici sur ces plans. Je prends un bleu très foncé, ça doit être Tube Sapphire je suppose, ou Blueprint Sketch, et je le fais seulement sur la tranche, vraiment pour rehausser un petit peu la tranche seulement. Et ce morceau de papier, bien sûr il n'est pas fini, je vais rajouter des pinceaux encore dans le bas, mais je vais m'en servir en réalité pour faire une couverture de cahier ou de petits classeurs, ça sera parfait. Ça pourrait aussi faire une petite page dans un art journal, pourquoi pas. Ici, je sors la planche de tampon pinceau créatif, 100% tout en colle également, dessiné par mes soins. Et donc, je vais les faire en bas comme une petite frise, c'est-à-dire pas en entier. Je vais appliquer mon tampon déjà 2 fois et je compléterai avec le dernier pinceau. Là, j'ai décidé de le mettre à la même hauteur les 2 premiers, mais vous voyez que le dernier, je l'ai fait plus bas. Ça casse un peu le rythme de la frise. On a moins l'impression que c'est un retamponnage. On a plus l'impression que c'est un tampon entier dessiné comme ça. On continue. Je prends mon encre, toujours la même bleue, très claire. Et avec mon pinceau à réservoir d'eau, je décide de colorer les poils de certains pinceaux. Alors c'est très léger et en plus sur les photos de fin, vous verrez encore moins. Je sais pas ce que j'ai traficoté avec les réglages de mon appareil photo, mais j'ai perdu un peu les couleurs en route. Ça vous paraîtra un petit peu plus fade. Allez, on fait des petits manches et on va passer au photo finish. J'ai fait 2 fois ce petit décor, enfin en tout cas pour la partie du haut. Donc sur les photos de fin, je vous montre les deux bien sûr. Si vous avez des questions au sujet des techniques que j'ai utilisées ici, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo ou sur le Club Tout en Colle sur Facebook, ou encore en m'envoyant un email. Mes coordonnées sont bien sûr dans la boutique en ligne toutencolle.fr. À chaque fois que nous faisons une vidéo, nous vous faisons en complément un petit article sur le blog pour vous mettre les liens vers tous les produits que j'ai utilisés. Et maintenant, je vais vous dire bon lundi et à bientôt. Bye bye!